Camacha, au sud-est de l'île de Madère. C'est ici, en 1875, à 600 km des côtes marocaines, que s'est disputé le premier match de football au Portugal. Pour Leonardo Jardim aussi, c'est là où tout a vraiment commencé. Il y a démarré sa carrière professionnelle aux côtés de son mentor, José Moniz. C'est aussi là qu'en 2003, le jeune professeur de sport était intronisé entraîneur principal pour la première fois. On voit ici l'équipe de 2002 lorsque l'entraîneur était José Moniz. Leonardo Jardim est ici. Et là, il y a Antonio Vieira, qui est actuellement l'un de ses adjoints à Monaco. Il l'a d'ailleurs suivi durant toute sa carrière depuis qu'il est parti de Camacha. Jardim rencontrera ses autres adjoints un peu plus tard ici. C'est vraiment à Camacha que tout a commencé. Foi no ano que, portanto, que ele iniciou a sua aventura na Camacha. Camacha, c'est son repère footballistique, je dirais. Et effectivement, c'est là que tout a vraiment commencé pour lui. Et il a pu comprendre que finalement, ça marchait. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il annonce, c'est à 40 ans, je ne suis pas entraîneur en première division portugaise, j'arrête. Et je redeviens professeur d'éducation physique au collège de Santa Cruz. À Madère, il est difficile de ne pas croiser la trace de Cristiano Ronaldo, la star omniprésente de l'île. Il est en revanche plus compliqué de retrouver celle de Leonardo Jardim. L'actuel entraîneur de l'AS Monaco a 4 ans lorsqu'il pose ses valises sur l'île. Avec ses parents et ses 2 grandes sœurs, il rentre d'un séjour de plusieurs années au Venezuela, où la famille avait tenté l'aventure comme beaucoup de Portugais à l'époque. Les Jardim s'installent à Santa Cruz, une cité balnéaire de 50 000 habitants située à l'est de l'île. Leonardo signe sa première licence à l'âge de 8 ans avec les Benjamins de Santa Cruz, le club de son quartier. Les parents de Leonardo Jardim sont rentrés du Venezuela pour monter un petit bar-restaurant qu'ils construisent eux-mêmes d'ailleurs. Et donc évidemment, Leonardo Jardim passe beaucoup de temps dans cet établissement et un jour, il regarde un match du Sporting Portugal. Le Sporting Portugal, c'est le club de la famille. Et il dit à ses parents, voilà, un jour, j'entraînerai cette équipe. Alors évidemment, les parents sont un petit peu étonnés, hein, il doit avoir 14 ou 15 ans. Mais déjà, on sait que Leonardo Jardim veut entraîner. Leonardo Jardim rêve d'un destin à la Carlos Queiroz, l'entraîneur double champion du monde avec les espoirs portugais. Le jeune garçon n'hésite pas à donner de la voix sur la pelouse de Santa Cruz. C'est un milieu de terrain sérieux, travailleur, mais un joueur à qui l'on ne promet pas un grand avenir. C'était un bon joueur de foot, mais c'était pas un joueur de foot capable de signer un contrat professionnel. Et pour lui, c'était le cap essentiel. S'il ne pouvait pas signer un contrat professionnel, s'il ne pouvait pas vivre du football en tant que joueur, ça ne servait à rien quelque part pour lui. Leonardo Jardim arrête le football avant même son arrivée chez les seniors. Il démarre son parcours d'entraîneur chez les jeunes du club de Santa Cruz et entame sa première expérience d'adjoint avec l'équipe première. Il a seulement 22 ans. Jardim poursuit dans le même temps des études d'éducation physique à l'université de Penteada à Funchal. Son mémoire de fin d'études, au bout de 5 années de cursus ici, était consacré au corner de l'Euro 1996. Ce travail n'avait jamais été fait, et ça montrait son intérêt pour tout ce qui est nouveau. Il voulait voir comment procédaient les meilleures équipes d'Europe. Il voulait approfondir ce domaine sur lequel personne n'avait vraiment travaillé. Ce n'était pas l'élève qui avait les meilleures notes. C'était un étudiant moyen, mais Leonardo était très intelligent. Il trouvait toujours la solution à ses problèmes. C'est cette intelligence, cette capacité à s'adapter aux situations qui l'ont emmené là où il est aujourd'hui. Il n'avait pas besoin de passer des heures à étudier des livres ou à se documenter. Il comprenait très vite ce qu'on lui demandait. À l'université, Leonardo Jardim rencontre Nelson Caldera, son bras droit depuis 2011. Les 2 étudiants se trouvent un point d'intérêt commun, la psychologie dans le milieu du football. C'est quelqu'un qui fédère par la qualité de son travail, par le fait qu'il écoute tout le monde, qu'il prend le meilleur de chacun. Et ça a été très très net à l'université où tout de suite ses professeurs ont compris que le leader, ce serait lui.
alors qu'il y avait des élèves plus doués que lui, qui étaient très très forts sur la technique de l'entraînement, notamment l'actuel adjoint de Jardim, Nelson Caldera. Une fois diplômé, Leonardo Jardim démarre sa carrière de professeur d'éducation physique au collège de Santa Cruz. En parallèle, il poursuit son travail d'adjoint à Porto Santo, la deuxième grande île de l'archipel. Là-bas, il prend ses quartiers dans la maison de vacances de ses parents. Il seconde José Moniz, l'entraîneur de l'équipe première et ancien sélectionneur des U18 portugais. C'est José Moniz qui finalement lui transmet l'aspect concret de son métier. Je l'avais rencontré il y a quelques années, il me disait, je lui ai dit, n'oublie pas Leonardo, n'oublie pas qu'en football, il faut marquer des buts. Et il se moquait gentiment de Leonardo en lui disant c'est bien beau les grands concepts, comment on entraîne, comment on construit son équipe, comment on fait tout ça, mais il faut marquer des buts. Avec Moniz, les règles sont claires. Pas de préparation physique d'avant-saison, les séances d'entraînement s'effectuent avec le ballon. Ces règles, les deux hommes les appliquent à Porto Santo, puis à Camacha à partir de 2001 en 3e division portugaise. Très souvent, quand nous étions à Camacha, Jardim venait me voir et me disait « Cette équipe va jouer dans ce système. Comment tu ferais, toi ?» Tu as 1 heure pour me répondre. Je lui donne une option. Il me dit « Ok, mais et si on faisait comme ci ou comme ça ?» Je l'observais beaucoup. C'était un entraîneur qui nous obligeait à penser. Trabalhou com ele durante sensivelmente 2 anos na Camacha. Posteriormente, com a saída... Leonardo Jardim et José Moniz ont travaillé ensemble ici pendant 2 ans. A direção optou... Quand José Moniz est parti en 2003, la direction du club a choisi de confier le poste d'entraîneur principal à Leonardo Jardim pour qu'il travaille dans la continuité de ce qui avait été fait. Que já era, portanto, trabalho que nos agradou imenso. À Camacha, Leonardo Jardim impose sa méthode. Le jeune entraîneur de 28 ans travaille beaucoup la tactique, le positionnement des joueurs et les coups de pied arrêtés. Forma de treinar é pouco de Sa façon d'entraîner, c'est un peu un résumé de sa propre personnalité. Il cherche à convaincre tout le monde qu'on peut gagner, qu'on peut atteindre les objectifs qui sont devant nous. Même si le chemin est difficile, il essaye de rendre ça plus facile. Trabalhar de forma a que as coisas tenham caminho que seja mais fácil. Avec peu de moyens, Leonardo Jardim parvient à maintenir son équipe plusieurs années de suite. Mais malgré une belle renommée locale, Leonardo n'est pas contacté par les grands clubs de l'île. Il quitte Madère en 2008 pour rejoindre le Continent et le Desportivo de Chaves au nord du pays, toujours en 3e division. Leonardo voulait s'imposer dans le football. Quand il a eu la proposition de Chaves, il n'a même pas pris le temps de réfléchir. Pourtant, il avait sa famille ici, il devait laisser son travail de professeur au collège et les conditions de travail dont il bénéficiait à Camacha. Mais il savait qu'à Madère, ses possibilités d'évolution étaient limitées. Il savait que ce serait plus facile ailleurs. Il avait ça en tête et dès qu'il a pu, il est parti. Jardim a dû se faire tout seul. Une saison à Chaves, puis 2 années à Beira-Mar. Jardim accède à la 1re division en 2010. Il signe ensuite à Braga en 2011, club avec lequel il termine 3e du championnat. Il résilie alors son contrat en accord avec son président pour partir en Grèce, à l'Olympiakos d'Athènes. En janvier 2013, il est remercié, mais il rebondit quelques mois plus tard au Sporting Portugal, le club de son cœur, tenant la promesse faite à ses parents quelques années auparavant. Sa cote grimpe et en juin 2014, il signe à Monaco, où il va changer de dimension. Partout où il est passé, Leonardo Jardim a toujours parlé avec les personnes qui s'occupent de la pelouse, le gardien de la piscine. Il s'intéressait à l'ensemble des employés. Je sais qu'en Grèce, il a eu beaucoup de mal parce qu'il ne parlait pas la langue alors que 11 quotidiens sportifs suivaient le club. Il ne comprenait pas ce que les gens disaient. À Monaco, il a eu un peu le même problème. Même s'il maîtrise mieux le français, il a des adjoints qui maîtrisent le français. Et du coup, il a pu un peu plus vite
s'imprégner de la culture de ce club. À 42 ans, Leonardo Jardim est passé d'un rocher à l'autre, de l'île de Madère à la principauté de Monaco. Une progression fulgurante pour celui qui perpétue la tradition des entraîneurs portugais passés par la case universitaire. Mais contrairement à José Mourinho ou André Villas-Boas, Leonardo Jardim attend, lui encore, le premier grand trophée de sa carrière.